Il était une fois un Jumpy Citroën 3 qui s'appelait Elijah. Entre les pannes, les trucs biscornus et les projets qui demandent beaucoup plus de travail que prévu, j'ai décidé de le renommer Merguez. Parce qu'ici, rien n'est facile. Tout demande du temps, de l'argent, de la patience. Aujourd'hui, mais je vais l'apprendre à mes dépens. Bon visionnage. Le plus beau champ du sud. Ah, ça y est, elles sont là depuis hier soir. Allez Mao, on y va. Salut. Coucou. Donc voilà, nous sommes le 29 juin. Donc ça fait un mois tout pile, je crois que Elijah est avec moi. Et galère pour les travaux du Jumpy. Très très compliqué, j'aurais jamais cru qu'un seul c'était aussi chiant à faire. Bon après nous on parle de rien en fait. C'est notre première expérience. Hein. Oui, franchement, elle est plus patiente que moi parce que vraiment, j'ai fait péter un plomb. Donc on va vous montrer un petit aperçu. Alors, voici le résultat. Depuis hier on y est dessus. Je vous raconte pas la galère que c'est. Donc c'est du polystyrène extrudé de 30 mm. On n'a pas trouvé plus petit. Au départ, on avait des lithos ou des tasseaux de, je sais plus, 32 sur 38. Et du coup, j'ai remplacé par du litho de 38 sur 25 pour pouvoir passer, parce qu'en dessous, il y a plein de rainures. Vous verrez ça aux photos. Donc là, on a commencé à découper ça. C'était juste une chute de contreplaqué en 12 mm. Et là, on vient de couper la grosse plaque qu'on va venir mettre ici et prévoir pour pré-découper tous les angles, voilà, pour que ça puisse finir correctement. Donc là, on est en mode Perrier, voilà. Donc l'écoflow, le tout, on a tout. Et le tout qui en peut plus là, un Mao, un fiston. Il est fatigué qui n'en peut plus. Et voici donc le chantier. Voilà, c'est vraiment le bordel. Donc voilà la plaque qu'on vient de couper et qu'on va les mettre à l'intérieur. Hola la compagnie, donc comme vous pouvez vous en apercevoir, nous avons créé le premier plancher avec du polystyrène extrudé et des tasseaux de base. Sauf que ça n'a pas été lorsque l'on a voulu mettre le premier plancher qu'on avait usiné comme pour le sol, parce qu'il n'y avait rien au départ. Nous sommes tombés sur un os qui s'appelle téton. Voilà, ça n'a pas pu passer. Donc qui dit téton dit démonté. Ah là 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 là, décidément, hein. On n'arrive pas à s'arrêter. Hein. Alors, après avoir écubé les magasins un dimanche pour trouver l'outil multifonction sans qu'il y ait la tête pivotante, j'ai décidé de ne pas l'acheter, ça sert à rien. Je suis rentrée, j'ai réfléchi, et puis marteau burin, ce qu'on m'avait conseillé. Et en fouillant sur le net, j'ai vu qu'également les cordes de piano étaient ultra efficaces. Merci papa. Ben voilà le résultat. Voilà, déjà toute une grosse partie de retirée grâce au burin et à la corde de piano. Et voilà, première partie qui a été faite, bien optimisée en 3 heures environ. J'ai réussi à enlever toute la première partie qui est du côté de la cloison de séparation. Il reste tout l'autre côté, donc je vais le faire j'espère demain, si je peux. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais enfin, j'ai tout caché. Voilà ce que ça donne. Là on voit encore les 30 mm. C'est vachement grand, c'est 3 cm. Vous voyez quand même bien le gap que ça fait. Comparé à là. Là on est à même direct comparé à lui.
ici, là-bas. Et là, rien à voir. Donc, contente. La suite demain. Voilà la compagnie, donc comme je l'ai évoqué précédemment, le polystyrène extrudé et les tasseaux étaient beaucoup trop hauts, j'avais plus de 30 mm, c'est beaucoup trop. Donc forcément je passais pas sous les espèces de tétons qui pouvaient retenir mon contreplaqué pour figer le sol. Donc j'ai dû tout désolidariser. L'intelligence artificielle avait été questionnée à ce sujet-là, mais j'ai pas eu de réponse probante. Donc j'ai cherché sur Google et j'ai réussi à trouver forcément la corde de piano qui a été pour moi vraiment révélatrice et franchement super outil pour pouvoir démonter quelque chose qui a été collé au Sikaflex. Voilà, je tiens quand même à le dire, ça n'a pas été une partie de plaisir. Et encore une fois, comparé à l'intelligence artificielle qui m'avait annoncé visiblement plusieurs jours pour pouvoir démonter ce sol, j'ai réussi à y mettre bout au bout d'une matinée et d'une après-midi. Donc très contente. Bien évidemment, il me reste le silicone qui a été figé, qu'il faut que je retire au cutter et autres techniques telles que l'acétone. Mais en attendant, j'ai réussi à tout décoller et ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir. Vous verrez par la suite que je prendrai d'autres tasseaux que je fabriquerai moi-même. Voilà. Route vide, néon figé, montagne floue à l'horizon levé. Sous le capot, rien n'était gagné. La mécanique me parlait codé. Chaque bruit devenait un signal. Chaque vibration un message vital. J'ai appris le rythme, le délai, à lire le silence avant d'accélérer. Je démonte, je reviens, je prends le temps. Moins de bruit, plus de mouvement. La nuit m'apaise, me guide encore. Je laisse filer, j'appuie sans effort. Elijah, démarre encore. Maho à mes côtés, cap au nord. Elijah, tout glisse bien. Moi et Maho, la nuit nous porte loin. La route serpente entre les pins. L'air est frais, presque cristal. Les rivières brillent en contrebas. Elles savent déjà où elles vont pas, moi. Chaque arrêt devient un refuge. Un feu discret, le monde bouge plus. Pas besoin de courir après demain. Salut la compagnie. Bon, voilà, nous sommes le 12 août, si je dis pas de bêtises. Il reste pas grand chose à faire dans Elijah alias la merguez. J'ai eu la chance de pouvoir aller sur une propriété privée pour pouvoir terminer. Donc là, on a Coco qui est en train de travailler, on est en train de finir le sol là, avant de mettre définitivement